Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de la grande édition de la mi-journée sur Canal 3 Bénin. Voici les principales articulations du journal. Le Bénin et le Niger préoccupés par la réouverture des frontières du Nigeria avec ses voisins, notamment les deux pays que je viens de citer. Et ces deux pays restent toujours préoccupés. Ils l'ont encore montré cette semaine au cours d'une réunion conjointe des directeurs généraux des douanes et du commerce. Une réunion tenue à Malanville et consacrée au suivi de la mise en œuvre des recommandations de la rencontre de haut niveau de Ouagadougou, tenue le 15 février dernier, nous dirons nos reporters sur place, Jacques Degbé et Gomina de Moundago. Et puis dans le département du Borgo, leaders religieux, élus locaux et praticiens de droit sont mis à contribution pour la lutte contre le mariage et la mendicité des enfants. Une initiative du préfet pour finir avec ces deux phénomènes pour lesquels le Borgo présente encore un tableau bien sombre. Et déjà, les résultats sont encourageants, nous dira Kamilou Nanda. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. Je vous le disais, le Bénin et le Niger toujours préoccupés par la réouverture des frontières avec le Nigeria. Et cette semaine, le sujet a fait l'objet d'une rencontre conjointe des directeurs généraux des douanes et du commerce des deux pays. Une réunion tenue à Malanville et consacrée au suivi de la mise en œuvre des recommandations de la rencontre de haut niveau de Ouagadougou tenue le 15 février dernier. Et le compte rendu est signé ici Jacques Degbé et Gomina Tomundago. Montrer à la face du monde la bonne volonté du Bénin et du Niger pour la réouverture des frontières terrestres avec le Nigeria, c'est le leitmotiv de cette séance de travail. Et pour y arriver, le Bénin et le Niger, conformément à la feuille de route du comité technique tripartite pour la réouverture des frontières, ont l'obligation de respecter 13 mesures mises par la partie nigériane. À la date d'aujourd'hui, 10 de ces 13 recommandations sont satisfaites par le Bénin et le Niger, et les 3 autres sont en passe d'être respectées. Il s'agit notamment des 3 mesures suivantes. L'adoption par les 3 États membres d'un canal de communication commun, d'échange d'informations pour harmoniser le cadre de travail des équipes de patrouille mixtes. La fermeture et la destruction par les 3 pays des magasins et entrepôts situés dans les zones tampons et l'organisation par les 3 pays de rencontres périodiques des officiers de liaison et des commandants de zone pour harmoniser les opérations des équipes de patrouille mixtes. Sur l'adoption par les 3 États membres d'un canal de communication commun d'échange d'informations, le Bénin et le Niger ont retenu ce qui suit. Les directeurs généraux réaffirment l'adhésion du Bénin et du Niger à une communication optimale entre les patrouilles mixtes. Il rappelle que sa mise en œuvre serait facilitée par l'échange entre les 3 parties prenantes des noms et contacts des chefs de zone opérationnels qui coordonnent les actions des patrouilles mixtes. Il constate qu'à ce jour, le Bénin et le Niger ont communiqué leurs listes respectives et que les échanges d'informations entre les patrouilles mixtes sont effectifs sur le terrain. Toutefois, le Bénin et le Niger invitent le Nigeria à communiquer officiellement sa liste. Les débats ont été beaucoup plus poussés au sujet de la fermeture et de la destruction par les 3 États des magasins et entrepôts situés dans les zones tampons. Mais les douanes béninoises et nigérianes sont tout de même parvenues à s'entendre. En ce qui concerne le 3e point, les directeurs généraux rappellent que le Bénin et le Niger ont désigné les officiers de liaison respectifs, ainsi que les commandants de zones opérationnelles et communiquent leurs noms et contacts aux autorités nigérianes compétentes. Après cette réunion conjointe, le directeur général de douane du Bénin a effectué une tournée dans plusieurs localités frontalières avec le Nigeria. D'abord à Iloua et à Tikandou le mardi, puis à Kassouala le lendemain mercredi. Objectif, s'assurer de la mise à exécution des recommandations du comité tripartite et recenser par la même occasion les difficultés des agents des douanes présents à ces différents postes. La lutte contre la fraude de produits prohibés. Voilà, le Bénin et le Niger préoccupés donc par la réouverture des frontières avec le Nigeria. Rendons-nous maintenant dans le département du Koufo pour parler politique. Ici,
Hilaire Doblé, porte-étendard de la jeunesse des forces Kori pour un Bénin émergent, sort enfin de son mutisme. À la faveur d'une rencontre organisée cette semaine à Toviklin, l'homme a répondu à ses adversaires tout en apportant son soutien au secrétaire exécutif national du parti, Paul Humpé. Le point de cette rencontre avec Geoffroy Mentan et Florent Dou. Réponse du berger à la bergère. Face aux multiples attaques dont il fait l'objet depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux et sur le terrain, Hilaire Doblé sort de son silence. Pour la circonstance, le jeune leader du parti FCBE dans le département du Koufo avait autour de lui et pour lui témoigner leur soutien des responsables de structures de base du parti Force Kori pour un Bénin émergent des 6 communes du département. Vous avez sans doute vu, il y a quelques jours, certains aînés produit une vidéo dans laquelle ils nous ont banalisés, sabotés et vilipendés. C'est pourquoi nous donnons aujourd'hui de la voix pour dire à ces aînés, en minorité insignifiante, dans le dispositif du parti Force Kori pour un Bénin émergent, qu'ils se sont attaqués aux mauvaises personnes et qu'ils sont complètement passés à côté. Hilaire Doblé a effectué cette sortie dans l'après-midi du mardi 25 février 2020 à Toviklin. Elle lui a permis de répondre à ses adversaires et de marquer son territoire. Il a d'ailleurs été conforté dans son rôle par le soutien franc qu'il a obtenu durant cette sortie. Militantes et militants FCBE du Koufo, ne vous laissez pas distraire par des gens qui ne savent pas voir la réalité en face. Ne nous laissons pas embobiner par des gens qui ne se nourrissent que d'intrigues et qui pensent que la méchanceté et la division produisent des fruits. Mesdames et messieurs, nous, jeunesse militante du parti FCBE, avons décidé de ne pas jouer dans la cour de la division. Félicité également pour les actions qu'il mène pour le rayonnement du parti FCBE dans le département. Hilaire Doblé a appelé à l'unité et au resserrement des rangs autour du secrétaire exécutif national du parti, Paul Humpé. Nous avons pris l'option salutaire de rester mobilisés derrière notre secrétaire exécutif national, son Excellence, le ministre Paul Humpé, et son bureau pour prendre part aux prochaines élections communales. Le secrétaire exécutif national, son Excellence, le ministre Paul Humpé, le ministre Théophile Yarou et consorts sont ceux qui ont sauvé notre parti FCBE. Nous ne pouvons jamais leur tourner le dos. Ils sont aujourd'hui nos fétiches. Nous devons en prendre le plus grand soin. À quelques semaines de l'ouverture de la campagne pour les communales et municipales de mai prochain, Hilaire Doblé continue en effet de mobiliser la troupe tout en tentant de ratisser large dans les camps adverses en faveur des Kori. D'ici, nous disons tout haut que nous voulons aller aux élections. Nos dossiers sont prêts et personne ne peut nous empêcher. Notre soutien reste total et indéfectible à notre secrétaire exécutif national, son Excellence Paul Humpé et son bureau. Le message est donc clair. La session Koufo du parti FCBE s'arme pour une participation effective et victorieuse aux élections communales et municipales à venir. Oui, une sortie qui a surtout valeur de réplique à toutes les attaques suivies sur le terrain. Dans le Mono voisin, la direction exécutive de l'autorité du bassin du Mono réunissait des acteurs locaux pour une séance d'information et de sensibilisation. Objectif de cette séance, tenue dans l'enceinte de l'hôtel de ville d'Atiémé, permettre aux participants d'avoir une meilleure connaissance de l'autorité du bassin du Mono. Nous allons retrouver ici Geoffroy Mentan et Florent Dou pour le compte rendu. Le bassin du Mono, le fleuve Mono, l'autorité du bassin du Mono. Ce sont là quelques groupes de mots auxquels il faudra désormais se familiariser. Et cette rencontre qui se tient dans la salle de conférence de l'hôtel de ville d'Atiémé arrive bien à propos. Elle est organisée par la direction exécutive de l'autorité du bassin du Mono et est une campagne d'information et de sensibilisation. Les bénéficiaires de cette séance sont des acteurs locaux du bassin. L'objectif de la rencontre de ce matin
c'est de permettre de connaître d'abord l'autorité du bassin du Mono. Vous qui êtes les acteurs du fleuve Mono, vous qui connaissez mieux ce fleuve, vous qui le côtoyez tous les jours, vous qui pratiquez pratiquement toutes les activités sur ce fleuve, l'atelier de ce matin nous permettra de connaître d'abord ceux qui sont chargés prochainement de diriger ce fleuve, ceux qui sont chargés d'assurer la gestion des ressources de ce fleuve. Nous sommes là pour un atelier de 2 jours. Ce matin, nous allons faire de la théorie, mais demain, nous sommes appelés à aller sur le terrain. Le bassin du fleuve Mono est l'un des 25 bassins fluviaux frontaliers de l'Afrique de l'Ouest. Il s'étend sur une superficie de 24 300 km² environ, dont 3 000 km² au Bénin. L'idée de mettre en place une gouvernance concertée entre le Bénin et le Togo a germé et porté ses fruits le 30 décembre 2014 par la signature de la convention portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono par les chefs d'État des 2 pays. L'objectif général de la dite campagne d'information et de sensibilisation des acteurs locaux du bassin du Mono est de faire participer toutes les parties prenantes au développement du bassin du Mono, tant sur les problèmes liés au développement du bassin, sur les potentialités socio-économiques et environnementales, sur la nécessité de la préservation des ressources en eau du bassin, sur le développement des infrastructures socio-économiques dans le bassin au profit des populations, sur la gouvernance des ressources en eau, que sur les mesures d'adaptation au changement climatique avec ses impacts négatifs sur les ressources en eau et sur les populations. Il faut souligner que pour opérationnaliser l'autorité du bassin du Mono, sa direction exécutive a été installée le 30 décembre dernier. L'autorité du bassin du Mono est née de la volonté du Bénin et du Togo de se mettre ensemble pour assurer la gestion durable du bassin au moyen de la gestion intégrée, équitable et concertée des ressources en eau et de l'environnement à travers une organisation interétatique de gestion du dit bassin. La population qui vit dans l'ensemble de ce bassin est de 3 375 759 habitants au terme du recensement de 2010, dont 58% sur le territoire togolais et 42% sur le territoire béninois. De cette campagne, il est attendu des participants une responsabilisation de la gestion et le développement des ressources en eau et des écosystèmes du bassin du Mono. Environnement encore, mais on va y ajouter les changements climatiques et le réchauffement de la planète. Ces problématiques réunissent depuis hier à Cotonou des collectivités locales d'Afrique et une rencontre de 2 jours pour réfléchir sur l'agenda du climat pour la mobilisation des villes africaines en faveur d'une action climatique. Ce forum des collectivités locales africaines se tient en prélude à la COP26 prévue pour novembre prochain à Glasgow, c'est en Écosse. Précision, Assimo Kanya Siongbon et Rachid Soubert. Collectivités locales, gouvernements et organisations internationales se mobilisent contre les changements climatiques. Au 2e forum qu'organise l'Association nationale des communes du Bénin, il s'agit de répondre à la question comment les associations de pouvoirs locaux d'Afrique peuvent-elles mobiliser les villes à relever les défis de l'urgence climatique et saisir les opportunités qui se présentent à elles et que faut-il pour y parvenir. Les efforts notés au niveau des communes amènent l'Union européenne à apporter son soutien aux collectivités locales. L'organisation du présent forum, entre autres objectifs, va consacrer un événement important. Il s'agit de l'adhésion de l'ensemble des 77 communes du Bénin à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Je peux vous affirmer que plus de 70 conseils communaux ont délibéré et autorisé leurs maires à signer la dite convention. C'est une preuve de l'engagement des communes du Bénin pour l'action climat et de bonnes pratiques à répliquer dans la sous-région.
l'Union européenne est convaincue que les collectivités territoriales ont un rôle central à jouer en vue de relever les défis énergétiques et climatiques. C'est la raison pour laquelle elle a pris l'engagement de soutenir les autorités locales en général et en particulier de financer l'initiative de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Le Forum des collectivités locales africaines organisé en septembre 2016 au Bénin a permis de jeter les jalons et mettre en valeur le potentiel encore sous-exploité en Afrique en matière de renforcement du partenariat entre le niveau national et celui local. Le présent forum est donc l'occasion de conforter la position du Bénin en tant que leader dans l'action climatique en opérant une adhésion formelle de l'ensemble des villes du pays à la Convention des maires. Et l'engagement de l'ANCB bénéficie du soutien du gouvernement. Tous ces efforts pour soutenir les communes dans cette dynamique sont la preuve que le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon est plus que convaincu que la riposte à la menace climatique ne saurait être une réalité sans l'implication de l'ensemble des collectivités territoriales du Bénin et leurs différentes associations intercommunales. L'urgence climatique en Afrique, ce sont les États qui s'engagent et ce sont les citoyens qui s'accordent. Et en tant qu'autorité locale, vous êtes l'interface agissante entre le citoyen et l'État, entre le local et le global. C'est donc dire l'importance considérable de votre rôle pour le succès de l'effort immense qui commence et qui concerne chacun d'entre nous dans nos pays et sur l'ensemble du continent africain. Les interventions successives sont allées dans le sens de la territorialisation en tant que levier pour accélérer la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau des collectivités africaines. Ceci pour vite agir et limiter les effets négatifs des changements climatiques. D'une assise à une autre, parlons maintenant de celle consacrée à la validation des référentiels techniques du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin. La rencontre ouverte à Cotonou en milieu de semaine devrait permettre aux participants de dépouiller et d'évaluer les informations recueillies dans le cadre de la phase pilote du dit projet. Suivez. Mettre en œuvre la première composante du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin, à savoir la validation des fiches techniques issues de la phase pilote. C'est ce qui motive cette rencontre entre acteurs du monde agricole pour permettre ainsi aux producteurs de s'approprier des pratiques durables de production du coton ou des systèmes de production à base du coton. Et il s'agit dans ce cadre-là de rédiger donc des fiches techniques en lien avec les pratiques endogènes, en lien avec les techniques agroécologiques et en lien avec l'allègement de la pénibilité du travail au niveau du producteur. Donc, un clin d'œil à la mécanisation, à la motorisation adaptée. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est tout ce qui concerne les diagnostics, les études qui permettent, n'est-ce pas, de mieux raisonner quel référentiel utiliser pour quel type d'exploitation. La troisième phase, bien évidemment, c'est tout ce qui a rapport à la gestion du projet et au renforcement des capacités. Et dans ce cadre-là aussi, il y a eu beaucoup de formations qui ont pu bénéficier à près d'une trentaine de cadres du MAEP. Le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin est initié par le gouvernement avec le soutien financier de l'Agence française de développement. Cette dernière vient d'octroyer plus de 6 milliards de francs CFA pour la mise à échelle des référentiels techniques, d'où l'appel aux participants à plus d'engagement. Pendant ces 3 jours, j'invite tous les participants à cet atelier et en particulier les chercheurs, les spécialistes en conseil agricole et les spécialistes en mécanisation à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je sais d'ores et déjà pouvoir compter sur vous au vu donc du parterre de compétences ici réunies et sur l'esprit de travail d'équipe et de recherche d'efficacité dans les interventions qui nous caractérisent dans le secteur agricole au Bénin. Le coton représente 40% des revenus d'exploitation du Bénin et près de 60%
du tissu industriel avec un rang de premier producteur au plan africain pour le pays. Contraste, les conditions de vie des ménages en zone cotonnière ne sont pas reluisantes. Le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin veut également agir sur des leviers pouvant permettre une contribution significative, épargnée de toute intempérie et surtout appréciée à sa juste valeur des producteurs béninois. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le plan de travail annuel, 4e trimestre de l'année 2019, est enfin validé. L'exercice a été fait hier jeudi à Cotonou par des participants venus de tous les départements du pays. Et ceci après analyse des performances enregistrées. Et pour l'occasion, de nouvelles orientations ont été définies pour l'année 2020. C'est ce que nous dit ici Ali Moumouni. Ici réunis les cadres, les directeurs techniques et centraux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Avec les partenaires techniques et financiers, ils passent au peigne fin les résultats obtenus pour le compte du 4e trimestre de l'année 2019. Une revue qui devrait se faire un peu plus tôt, mais tous les rapports n'ont pas été produits dans les délais. Qu'ils vous souviennent que le ministre a entendu rappeler la nécessité qu'on réalise ces genres de revues dans les délais à temps, puisque nous avons cette prérogative de réédition de comptes. Et quand vous avez l'information en retard, vous comprenez qu'elle ne serait plus utile. Cette mise au point terminée place à la revue des performances enregistrées. Les grandes tendances générales montrent une nette amélioration des statistiques par rapport à l'année 2018. Sur le plan de l'exécution physique du PTA au 4e trimestre 2019, les 4 programmes que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture et le programme de pilotage du secteur affichent respectivement les taux d'exécution physique de 60,05%, de 10% à 83%, de 67,57% et de 46,98%. Vous notez que l'aquaculture semble être un parent pauvre. Il y a des choses à corriger et à améliorer. Pour les acteurs de terrain, ces performances prouvent clairement l'efficacité de la synergie d'action mise en place à tous les niveaux. Elles promettent de renforcer le dispositif pour non seulement recueillir de meilleures performances en 2020, mais aussi boucler les rapports dans les délais prescrits. Et comparativement à l'année 2018, vous avez constaté ensemble avec nous que beaucoup d'efforts ont été faits et en témoignent donc les résultats que nous avons obtenus. Alors nous comptons maintenir ce cap et maintenir le rythme, sinon même l'améliorer pour pouvoir atteindre encore des performances plus intéressantes. Et nous, à la société civile, nous sommes là, nous faisons aussi le contrôle et le suivi citoyen de ces projets, de ces programmes, de toutes les interventions d'ailleurs du secteur agricole pour permettre à tirer la sonnette d'alarme, à dire faites attention à tel niveau, on risque de ne pas être au rendez-vous à l'échéance. Et donc tous ces éléments-là font que tout se met en œuvre et on arrive à avoir des performances et on aura encore plus de performances que ça pour l'année 2020. À travers cette séance de rétrospection, les participants venus de tous les départements du Bénin, ensemble avec les partenaires, ont passé en revue les performances et les faiblesses de chaque structure sous tutelle. L'objectif est de définir des recommandations claires et des directives précises pour de meilleurs rendements. Oui, en somme, ils se sont donné la boussole pour cette année 2020. Autre volet de l'actualité dans le département du Borgou, où leaders religieux, élus locaux et praticiens du droit sont mis à contribution dans la lutte contre le mariage et la mendicité des enfants. Une initiative du préfet qui vise à finir avec ces deux phénomènes dans le département. Et déjà, les résultats sont encourageants. C'est ce que nous disent ici Camille Unanda et Gobina Doumundago. Sont réunis dans cette salle les leaders religieux et les élus communaux du département du Borgou. Sur initiative du préfet Djibril Maman Cissé, ils se donnent la main pour aller en croisade contre le mariage des enfants et la mendicité. Deux fléaux qui sont des freins à la scolarisation des enfants, à leur épanouissement, leur avenir et celui de la nation tout entière. Cette rencontre qui intervient après celle du 29 octobre 2019 vise non seulement à apprécier les avancées dans la lutte contre le mariage des enfants, mais également à renouveler les engagements pour l'éradication de ce phénomène et celui de la mendicité des enfants. Nous sommes à nouveau réunis pour faire le bilan rapide
des progrès accomplis et nous relancer avec encore plus d'énergie dans la bataille. Au cours de la séance de ce jour, les débats seront élargis aussi au phénomène de la mendicité qui touche des centaines d'enfants des villes du département du Borgou. En dépit des efforts que déploie le gouvernement en lien avec les partenaires techniques et financiers dont l'UNICEF, à travers la politique nationale de promotion de l'enfant et de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants, des défis restent à relever, surtout dans le département du Borgou. C'est pourquoi la contribution des leaders religieux et les élus communaux s'avère nécessaire pour inverser la tendance. Le succès de cette mission appelle la contribution des uns et des autres, en particulier celle des leaders religieux et élus communaux qui sont des références dans nos communautés. Les assises de ce jour sont donc une occasion d'échange pour susciter une plus grande mobilisation des leaders religieux et des communautés en vue d'une meilleure protection des droits des enfants dans le département du Borgou. Les leaders religieux, les élus communaux et les praticiens du droit s'engagent d'ores et déjà aux côtés du préfet Djibril Maman Cissé pour cette cause noble, ceci à travers plusieurs stratégies. Nous sommes là pour rappeler cette disposition, à savoir qu'en réalité, ceux-là, les leaders religieux qui s'adonnent à cette activité, ceux-là qui célèbrent ce type de mariage en cours des peines. Nous avons donc l'obligation d'abord de sensibiliser aussi nos populations pour qu'elles ne tombent pas sous le coup de la loi. Le préfet du Borgou se réjouit de cette mobilisation des imams autour des autorités administratives et des communes pour mettre un terme au mariage et à la mendicité des enfants. Oui, en somme, finir avec ces deux phénomènes. Allons maintenant dans les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, où le président a reçu hier jeudi une délégation des responsables de l'Église des Assemblées de Dieu. Une visite de courtoisie à l'issue de laquelle ces fidèles chrétiens ont soumis à Rémi Prosper Moriti leur vœu de pouvoir contribuer au développement de la nation. Écoutons ici le porte-parole de la délégation à leur sortie d'audience. L'Institut des Assemblées de Dieu du Bénin a décidé de venir d'abord, dans un premier temps, pour une visite de courtoisie, pour féliciter la 6e mandature de la HAC et surtout les encourager dans ce qu'ils font déjà de bien et à mieux faire. Et profiter bien sûr de cette visite pour poser quelques doléances que souhaite avoir l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin sur le plan national pour le bien-être de la population. Nous avons soumis au président l'espoir de pouvoir également contribuer au développement de ce pays par les médias au niveau des Assemblées de Dieu. Et je crois que c'est un projet qui, d'avance, est déjà très bien accueilli par le président et ses conseillers qui nous ont très bien reçus. Et je crois que maintenant, désormais, la balle déjà nous est retournée pour que nous puissions en savoir quoi faire. Merci beaucoup. Voilà, après ces fidèles chrétiens, le directeur général par intérim de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP, Bertin Sowakoudé, est allé dire merci à Rémi Prosper Moriti pour son soutien lors de la célébration du 50e anniversaire du journal du service public La Nation. Bertin Sowakoudé est ici au micro de Teddy Goudalo et Mofid Sabouan. Notre visite, puisque nous sommes une équipe, on est venu voir le président de la HAC pour le remercier pour sa sollicitude à nos côtés lors de la célébration du 50e du quotidien national d'information du Bénin, 50e que nous avons célébré l'année dernière, et il était à nos côtés comme cela se doit tout au long du déroulement de la cérémonie. Et on a estimé qu'il était de bon ton, vu tout le soutien qu'il nous a apporté, de revenir lui dire merci et profiter aussi pour lui souhaiter les vœux de la nouvelle année 2020. Voilà le directeur général par intérim de l'ONIP dans les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Terminons cette session d'information par la rencontre ordinaire des membres de l'Union des chambres interdépartementales de métiers de l'artisanat du Bénin. Il s'agit de la première session de l'Assemblée générale pour le compte de l'année 2020, tenue justement en milieu de semaine. Au menu des échanges, plusieurs points, notamment l'organisation des journées des artisans
du Bénin édition 2020. Le point dans ce compte rendu signé Teddy Goudalo, mais présenté par Ali Moumouni. Ils sont venus de tous les départements du Bénin pour prendre part aux travaux de cette première session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union des chambres interdépartementales au titre de l'année 2020. Les élus de l'UCIMB se retrouvent pour réfléchir sur plusieurs points de développement de leur secteur. Une joie immense m'anime, vu la présence effective de tous les présidents des chambres interdépartementales des métiers, leurs délégués et des membres du bureau, comme un phénix, la chambre renaît de ses cendres. La présente Assemblée générale ordinaire est la première de l'année 2020 après une longue suspension de notre AG depuis 2016. À cette rencontre, 4 points essentiels sont inscrits à l'ordre du jour, à commencer par la présentation du plan de travail annuel 2020. Les participants vont ensuite réfléchir sur la mise en place des organes de passation de marché, le projet de réaffectation du reliquat et surtout les dispositions pratiques à prendre pour la réussite de la Journée des artisans du Bénin, édition 2020. Nous devons nous unir pour une cause commune qui est le développement du secteur de l'artisanat. Nous devons nous unir davantage derrière le chef de l'État afin de soutenir toutes ces réformes salvatrices engagées depuis l'avènement de son gouvernement. Notre secteur constitue une cible privilégiée dans ces réformes et nous, artisans, nous sommes les chouchous pour le président de la République. Les travaux qui se déroulent au siège de l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin ont duré 24 heures, et ce, sous la supervision de 2 représentants de leur ministère de tutelle, celui en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Voilà la sollicitude du chef de l'État, saluée justement par ces artisans à travers cette rencontre. C'est en même temps l'essentiel à retenir cette mi-journée. Quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin, derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à 16h pour une autre session de l'information. Moi, je vous retrouve demain, samedi, lorsqu'il sonnera à 13h. Et si Dieu nous prête vie, bien sûr. Bon appétit.